Teste en bas. Et si jusqu'à présent, tous les hommes de Yaoundé ne sont pas passés sur toi simplement parce que tu sens mauvais, tu es sale. Dès que tu apprends que non couche avec les hommes, tu tournes autour de lui. Si on ne t'a pas encore bien cassé ton derrière, c'est simplement parce que tu sens mauvais. Moi-même j'ai confirmé, tu n'es pas propre, tu es sale. Teste en bas. J'ai fait l'université au Cameroun, je peux te donner mon matricule. À l'université de Yaoundé 2. Pardon, maman, bien. J'ai eu mon baccalauréat au lycée de Soie en 2000. Mes références sont là, tu vois au lycée de Soie, tu vois. D'accord. J'ai obtenu une licence en droit à l'université de Yaoundé 2. Hey maman, mes lolos sont en train de grossir alors maman, voilà alors la partie du film que j'aime. J'ai obtenu 2 masters business en administration des affaires. J'ai obtenu 2 doctorats en administration des affaires. Je n'ai aucun problème avec toi. Je viens te répondre parce que je sais que cette dame qui a escroqué l'argent de ma mère, qui a mobilisé des blogueurs sur les réseaux sociaux pour salir la mémoire du professeur Mendoza, pour salir l'image de ma mère que personne n'a jamais vu sur les réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle je me suis levé. Je suis pas dans un combat d'idées avec un illettré. Tu n'as pas été à l'école. Si tu as le brevet des collèges, le premier challenge que je te demande, c'est de poser ton BPC. Tu n'as pas le BPC. Tu n'as jamais fait le bac. C'est la raison pour laquelle tu m'en veux à double compte. Parce que tu as voulu être recruté. Parce que j'ai écouté un peu ton interview. Tu étais pigiste, c'est-à-dire tu étais vacataire à la CRTV. Et tu as voulu que le professeur Mendoza te recrute. Le professeur Mendoza m'a dit qu'il n'a pas pu te recruter parce qu'on t'a demandé de venir. Ne serait-ce qu'avec ton certificat d'études primaires. Tu n'as pas pu amener le CPE. Tout est gâté. Parce que quand vous faites dans vos familles, oui, tu parles papa, comment perroquet, tu n'es pas différent d'un perroquet. Mais on t'a demandé, Mendoza t'avait demandé de venir avec le BPC. Parce qu'à l'époque, tu mentais que tu as le BPC. Il a pu le recruter, Nadine Baptiste, même vous savez commencer tout au même moment. Les emplois soignants ont été recrutés parce qu'ils avaient au moins le BPC. Toi, tu n'avais pas le BPC. Mendoza a dit, pour animer à la télé publique, parce que animer, c'est éduquer les populations. Tu dois avoir au moins le BPC. Tu dois avoir le BPC. Et tu m'en veux parce que je suis la fille de Mendoza qui a refusé de te recruter. Tu cites Madame Bombac, tu cites Henri Bandolo comme étant. Ils n'ont pas pu te donner une situation. Aujourd'hui, pourquoi tu livres? Il faut que tu t'accroches derrière quelqu'un qui te paye pour aller insulter quelqu'un. Voilà ta vie aujourd'hui. Réduit quelqu'un qui a eu 2 ministres dans sa famille. Tu n'as jamais eu un salaire dans une administration publique. Tu n'as jamais eu un salaire. La seule personne qui t'a embauché pour te payer de temps en temps des perdièmes, c'est Siam pour m'ambiquer. Et tu assis sur les m'ambiquer, tu fais beaucoup insulter. Tu es quelqu'un qu'on a vendu dans sa famille. Des gens qui sont dans les sectes, là, les roses et tout ça, on sacrifie quelqu'un. On a sacrifié ta vie. Tu n'as jamais été marié. Tu n'as jamais rien fait. De temps en temps, une femme te prend une grossesse. Parce que quand un homme parle trop des affaires de sexe, ça veut dire que c'est le sexe qui lui manque dans ta vie. Tu parles trop des affaires de sexe, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe dans ta vie. Tu n'as pas de sexualité épanouie. Et si jusqu'à présent, tous les hommes de Yaoundé ne sont pas passés sur toi simplement parce que tu sens mauvais, tu es sale. Oui. Donc tu tournes autour là. Dès que tu apprends que non couche avec les hommes, tu tournes autour de lui. Si on ne t'a pas encore bien cassé ton derrière, là, c'est simplement parce que tu sens mauvais. Moi-même j'ai confirmé, tu n'es pas propre, tu es sale. Tu as été invité par cette femme qui apparaît sur la vidéo, qui est la gouvernante de la première dame du Cameroun, Madame Doulou. Donc je laisse les Camerounais vous voir en vidéo parce que c'est les femmes de cet âge aussi qui poussent des merdes humaines comme toi à venir nous manquer de respect. Madame Doulou, elle se laisse appuyer par un gamin comme toi et ça te laisse donne le courage de venir nous insulter sur les réseaux sociaux. On va voir comment elle t'embrasse. Hein. C'est une veuve, c'est des femmes en chaleur. Donc je laisse les Camerounais apprécier. Voilà, elle t'a embrassé. Vous êtes embrassé, tu mets ton menton sous ses seins. On peut comprendre son attitude. C'est des femmes d'un certain âge qui n'ont pas d'hommes et qui cherchent des hommes vulnérables comme vous. Voilà une vieille femme qui se laisse appuyer la poitrine dans le domicile privé de la première dame. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à nos pailles de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. Cette dame a décidé que je suis son ennemi alors qu'elle ne m'a jamais rencontré simplement parce que ma mère lui a demandé de lui rendre les 4 millions qu'elle a escroqués pour mettre mon petit frère à l'INAM. Voici le début de nos problèmes. Tamba, je n'étais jamais offensé. Je n'étais jamais rien fait. Le jour que tu as rencontré cette femme qui te laisse appuyer sa poitrine, appuyer son corps, tu as décidé que ton travail sur les réseaux sociaux, c'est venir insulter ma maman et insulter mes enfants. Donc moi je vais te répondre, je vais vous répondre, voici. Nous étions le 1er janvier 2025. Tu dois justifier pourquoi tu es payé, pourquoi tu reçois les faveurs. Et la cible c'est moi. Je suis venu me plaindre d'un problème qui concerne ma famille. Ma mère a remis 4 millions à cette femme-ci. Madame Doulou. Elle a escroqué 4 millions à ma mère, soit disant qu'elle va mettre mon petit frère à l'INAM. Le nom de mon petit frère n'est jamais sorti à l'INAM. Ma mère lui a demandé de lui rendre l'argent. Ma mère m'a demandé de l'appeler, j'ai dit je l'appelle pas parce qu'elle voulait avoir mon contact, soit disant pour venir me défendre sur les réseaux sociaux. Comme tu dois justifier pourquoi tu reçois des perdièmes, je ne te calcule même pas. Je ne cherche même pas à connaître ton existence. Dès que tu marques de la visibilité, tu viens t'asseoir pour parler de moi parce qu'il faut qu'on justifie que c'est toi vraiment qui es l'insulteur d'une personne qui t'a nourri. J'étais nourri pendant des années. J'étais soutenu pendant des années. Je n'étais jamais offensé. Voici le début de mes problèmes avec toi. Voici Doulou qui te laisse appuyer ses seins à t'embrasse. Tout le Cameroun voit. Tu n'es ni sa cousine, ni sa tante, ni rien. Voici le début de mes problèmes avec toi. Donc, je vais venir te répondre. Mais tu me dis que tu m'as donné rendez-vous à Nantes. À quel moment tu as prévenu? Tu savais que tu allais voyager? Tu savais que tu allais. Je savais même pas que tu es venu à Nantes. C'est maintenant que je découvre. Tu me donnes rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai approché un sale gars comme toi? Il y a déjà eu. Tu peux monter une vidéo de moi, une photo de moi à côté de toi. Est-ce que j'ai déjà laissé cette familiarité que je te vois afficher avec Doulou? Moi, je me respecte, je me donne du poids. À quel moment je vais me laisser tripoter la poitrine par un vaurien comme toi, une merde humaine comme toi? Mais on te voit avec Doulou et te fait même bisou. Je n'ai jamais fait la bise. Même te tendre la main parce que tes mains sont toujours sales. Je t'ai toujours dit bonjour à distance. Je t'ai jamais tendu la main. Ta main n'a jamais touché la mienne. Parce que quand tu es debout, à l'époque, je sais pas comment tu t'arranges aujourd'hui, tes mains sont toujours sur les béquilles. Je n'ai jamais tendu la main devant Dieu. Je ne sais pas à quoi ressemble ta main quand tu la mets dans la main de quelqu'un. Je n'ai jamais tendu la main. Et tout le monde sait que je ne salue pas les gens avec la main. Je dis toujours bonjour à distance. Je t'ai jamais tendu la main.
Donc je ne sais pas à quel moment on va arriver jusqu'à ce que tu me fasses la bise. Si tu m'as déjà fait la bise, allume ta caméra, tu viens dire aux Camerounais. Si j'étais déjà salué, en te tendant la main, tu viens dire aux gens. Parce que tes mains sont toujours sales à cause de la transpiration pour arrêter les pieds et tout ça. Ta main qui te sert à saluer. Je n'ai jamais trouvé l'opportunité de tendre la main. Je ne t'insulte pas. Tu es venu attaquer mon physique. Je t'ai répondu sur ton physique, ça te fait mal. Non, tu es un estropié. Tu es quelqu'un qui ne peut pas se tenir en équilibre. Si ça te fait mal, moi je passe à autre chose. Mais tu reviens. Tu dis que, est-ce que tu as déjà pas, je n'ai pas un enfant handicapé. Je n'ai pas un enfant, vraiment, je n'ai pas fait la sorcellerie sur ma progéniture. Mes enfants sont là, tout le monde les voit. Je n'aime même pas les montrer parce que je sais qu'ils suscitent beaucoup de jalousie. Tous les jours maintenant tu fais des vidéos. On t'a dit, est-ce que tu as déjà rencontré mes enfants? La dernière fois que tu as vu mon fils, il avait 3 mois le jour de son baptême. Parce que je ne sais pas, j'ai un seul garçon. Je ne sais pas lequel de mes fils tu rencontres. Et tous mes enfants vivent en Occident. À quel moment j'ai eu un fils qui est handicapé, que ce soit mental ou physique? Tu parles duquel de tes... Est-ce que tu as déjà vu mes enfants de près? La dernière fois que tu as approché un de mes enfants, tu ne l'as même pas touché, tu étais animateur du baptême de mon fils. Il y a 22 ans. Il avait 3 mois. Tu connais mon fils ou tu appelles mon neveu, tu dis que mon fils. Qui a déjà rencontré mon fils? Les gens le voient ici. Les gens voient sa vie. Tu parles duquel fils que j'ai eu? J'ai 4 enfants, 3 filles et un garçon. En bonne santé physique et mentale, qui font de très bonnes études, qui vivent en Occident. Leur niveau de vie n'est pas à la portée d'un mendiant comme toi. À partir de quel moment tu vas donner un enfant qui a un handicap? On n'insulte pas ton handicap, on te rappelle ce que tu es. Quand on utilise l'argent des subventions de la FECAFOOT pour nourrir des prostituées comme toi, il est normal que les Camerounais se rebellent. Tu te lèves tous les jours, maintenant tu parles de moi parce que c'est une commande. Je n'ai pas de problème avec toi, je dis un être humain normal. Ne fais pas des problèmes avec quelqu'un qui ne lui a rien fait. Si je parle de Chantal Biya, c'est parce qu'elle et sa gouvernante mobilisent des gens comme toi et je peux apporter des preuves. Je parle toujours avec des preuves. Avant cet épisode du domicile de Chantal Biya, tu m'avais jamais insulté. On n'avait pas de problème, je n'ai jamais eu des cas de langage, une proximité ou une familiarité avec toi. J'ai posé toutes les preuves sur Facebook. Tu dis que si j'étais courageux, j'allais venir te rencontrer. On te dit qu'en Europe, je mets les pieds là où il y a 2 noirs. Est-ce que tu penses qu'en Europe, je chante dans un endroit où il y a 2 Africains? Est-ce que tu es sûr que je vis à Nantes? Est-ce que tu es sûr que je suis en France? C'est quoi ton problème avec moi? Je te rencontre pourquoi? Quand chaque fois que je t'ai rencontré, c'était pour t'aider parce que tu vivais dans le handicap. L'amitié entre toi et moi, c'est pourquoi? Parce que tu vois que j'ai une visibilité qui t'intéresse. C'est quoi le truc avec toi? Si tu étais courageux, je viens rencontrer une mère humaine, je laisse la saleté au Cameroun pour venir. Je dis qu'en Europe, je ne peux pas entrer dans un espace où il y a 2 Africains. Aucun noir ne m'a jamais vu dans quelque chose qui concerne les noirs en Europe. Je ne mets pas mes pieds. Je pense que si on a laissé la malchance en Afrique, on la suit pas en Europe. Je ne mets pas mes pieds là où les Africains. Tu vas me rencontrer comment? Les petits tournois comme Montaigu. J'ai été responsable au tournoi de la Saint-Pierre de Nantes. Montaigu, c'est des petits tournois de ligue régionale. Est-ce que tu as vu le président de la Fédération française de football se déplacer pour venir regarder un petit tournoi? Vous faites aujourd'hui comme c'est quelque chose d'extra. Ce type de petit tournoi en avril, dans ma région, ça se fait partout. J'ai travaillé pour la Saint-Pierre de Nantes. La Saint-Pierre de Nantes est plus prestigieuse que le tournoi de Montaigu. C'est des tournois de ligue régionale que Samuel Eto'o pouvait organiser aussi au Cameroun. Moi, j'ai fait venir les Brésiliens au Cameroun, j'ai fait venir le Qatar au Cameroun. Eto'o a déjà ramené quoi au Camerounais? Eto'o a déjà rencontré, a ramené quoi de prestigieux jusqu'à ce qu'un petit tournoi de ligue régionale où le président de la ligue même ne peut pas se déplacer pour venir s'asseoir et regarder quand il y a des grands tournois comme la Saint-Pierre de Nantes. Montaigu, c'est quelle histoire où vous voulez enfumer les Camerounais? C'est un petit tournoi de village. Il y a le tournoi de Danone à Paris qui est plus prestigieux. Est-ce qu'on peut vous inviter là-bas? On attendait qu'Eto'o aussi ramène des tournois où on voit des équipes de l'Angleterre, de l'Italie, des petites de l'Angleterre, de l'Italie venir au Cameroun. Il suffit simplement de mettre l'argent pour garantir le voyage de ces équipes-là, fait d'hôtel payé, et les enfants viennent. À quel moment, depuis qu'Eto'o est là, il y a déjà eu un événement prestigieux au Cameroun où on voit des stars prestigieuses. Et je vois que lui-même s'est déplacé. Ce gars s'est dévalorisé tellement, ça fait pitié. Tu sens qu'il n'est pas stable intellectuellement et moralement. Imagine-toi que c'est Messi qui venait à Montaigu. Moi, on allait bloquer toute la loi atlantique. On allait bloquer toute la... Il passe s'asseoir dans un tournoi de Ligue régionale. Il est ridicule. Les gens se demandent, mais attendez, pour le prestige du joueur qu'il a été, qu'est-ce qu'il a foutu dans des tribunes de Montaigu? Qui respecte le tournoi de Montaigu en Atlantique? Tout ça parce que vous voulez dans l'enfumage, dans la fanfaronnade. Oui, pour une fois. Et quand on sait que les parents des enfants ont payé eux-mêmes leur billet d'avion, quel a été le sponsor qui vous a accompagné pour ce tournoi-là? Qui vous a accompagné? Qui a accompagné les U16 ou 17 à ce tournoi? Personne. Parce que c'était pas quelque chose de programmé. On est dans l'enfumage, dans le rafistolage, parce qu'on se dit que dans quelques mois, il y a une réélection, il faut remplir sa carcasse de vide. Il faut se dire, oui, j'ai pu ramener le Cameroun à Montaigu. Mais Montaigu, c'est un tournoi des ligues régionales. C'est comme si quelqu'un en France, il dit, j'ai ramené mon équipe au festival Malé Mvoutou et Bolova. Mais c'est pareil. Moi, quand j'ai organisé le festival Malé Mvoutou, j'ai fait venir Nike. Les équipes étaient sponsorisées par Nike, il y a eu des dons de ballons, il y a eu des dons d'instruments sportifs. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le football au Cameroun? C'est ça que les gens veulent voir. Oui, parce qu'on t'offre un billet d'avion, un homme qui voyage parce que c'est un autre homme qui te paie le billet. Tu as le droit de venir interpeller une femme de morale sur les réseaux sociaux. Hein? Est-ce que tu sais comment on compte l'argent pour payer un billet d'avion? Tu sais comment on paye un billet d'avion, toi? Dès que tu as quelque chose de gratuit, tu crois que pour remercier cette personne, c'est insulter les autres? Et toi, c'est déjà pour un tournoi de village. Montaigu. Et tu dis, quand je croyais que tu allais venir à Montaigu, je mets mes pieds là où il y a la racaille. Quand je viens à l'Afrique, je viens en mission humanitaire. Je n'ai fait quoi? Parmi les énergumènes comme toi, tu sais pas quoi? En Europe, on doit rentabiliser ses déplacements. L'intérêt de venir m'asseoir à Montaigu, c'est lequel? Parce que je vais rencontrer une mère humaine comme toi. Tu me sais pas quoi? Est-ce que j'ai un problème avec toi? J'ai un problème avec des gens qui te payent pour éduquer ma famille? Si tu n'avais pas cité ma mère dans tes élucubrations, je t'aurais jamais répondu. Ma mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Et parce que je savais d'où venait la commande de venir insulter ma famille, d'insulter le professeur Mendozé, j'ai dit, lorsqu'on touche au professeur Mendozé, on touche à ma maman, je viens m'asseoir, je vous réponds. Et je ne te réponds pas à toi, je réponds à celui qui te paye. À celui qui t'a envoyé insulter ma famille. J'ai rien à foutre de toi, tu me sers à quoi? Je vais venir ramasser la malchance sur un malchanceux. Tu me sers à quoi? Je vais me déplacer parce que je veux venir tu me sers à quoi? Tu es mon niveau personne? Une merde que j'ai nourrie avec mon argent? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Qu'est-ce que je te dois? Tu as parlé, les gens t'ont écouté. Oh, je serai reconnaissant à vie par rapport à tout ce que tu avais pour moi, Malène. Je suis allé insulter ma tante. Tous les gens t'ont écouté. Les gens t'ont écouté parler. Oh, je croyais que tu allais venir me répondre. Je connais tu es qui? Je réponds à ceux qui t'envoient. Et j'ai suffisamment répondu. À Chantal Biya. J'ai répondu à Medoulou qui est son lèche-cul. Quand tu critiques le président Paul Biya, quand tu critiques la première dame, je croyais que tu allais te déplacer pour supporter les lionceaux. Tu m'as déjà vu dans un événement des lionceaux au jour de ma vie? Tu m'as déjà vu dans un match des lionceaux au jour de ma vie?
Les seules fois que je me suis déplacé pour regarder les matchs de l'équipe nationale, c'est soit les compétitions de la CAN, et parce que je suis invité par la CAF ou la Coupe du Monde. Et j'ai posé les lettres d'invitation officielles de la CAF avec mon nom et mon numéro de passeport. Même quand tu veux te déplacer, on est obligé de t'exécuter une lettre différente, on t'appelle Madame Souga. Tu es quelqu'un, toi? Tu es quelqu'un? Pour un tournoi de Ligue régionale, de Ligue départementale, même pas la Ligue régionale, la Ligue départementale. Tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu parles de moi, tu vois que ça fait 10 000 vues. Tu t'arrêtes pas, tu peux pas t'arrêter. Qu'est-ce que tu as avec moi? Qu'est-ce que tu as contre moi? Je t'ai nourri, si ça t'énerve, va dans un orphelinat, tu dis Marlène tout. J'ai compté tout l'argent que tu m'as donné. Voilà, tel montant, je le mets à la disposition de telle fondation, de tel orphelinat. Là, je vais te respecter, je respecte une mère comme toi. Quand je vois le paralysé du cerveau de Samuel Eto'o, que tu lui dis que lui ne respecte pas qui il est. Je dis, il ne respecte pas qui il est. Il ne suffit pas de fanfaronner avec les amis des Congolais sur soi. On ne peut donner aucune dignité à Samuel Eto'o quand on voit les gens qui traînent avec lui. Tu dis qu'il t'a demandé de ne pas insulter au Nana. Ça veut dire qu'il t'écoute comment tu m'insultes alors que je ne lui ai jamais rien fait. Je ne lui dois rien. J'ai parlé de lui, des choses que je sais, parce que la personne qui est concernée par cela m'a appelé pour me le dire. Je ne colporte pas des histoires rafistolées. Si je te dis sur tes enfants, tu peux avoir le courage de montrer tes enfants. Tu es capable d'occuper d'un enfant, toi? Quelqu'un qui vit au dépens des autres. Toi, ça dit que c'est parce que vraiment, peut-être c'est par manque d'argent de compteur que tu fais le pouvoir. Est-ce que tu es le même en fait? Je ne sais même pas, est-ce que tu es un enfant même? Est-ce que tu as des enfants? Tu es le genre de personne qu'on entend tu es de la famille de Sousan Bomba, une fille part porter sa grossesse, elle vient coller sur mes comme toi. Tu peux faire un test de paternité pour confirmer que tu es le père d'un enfant? Parce que je peux confirmer que ce sont mes enfants, ils sont sortis de mon ventre, j'ai vu. Toi, parce que les gens des filles veulent te coller les grossesses pour que Sousan Bomba s'en occupe. Quand ils constatent que toi tu es, comment dire, le sacrifié de cette famille, elle a abandonné Samba. Quelle femme peut t'assumer si ce n'est pas que quelqu'un fait les remettre? Même en effet, le côté pour tu as déjà fait un jour de ta vie. Et toi, quand envoyé des gens te demander de m'insulter, des machins, et tout, j'ai dit, vous parlez de moi, je viens vous répondre. Et toi, c'est tout simplement ridicule. Et comme ça ne suffit pas, là, je devais vous acheter les sandwichs. Après, ils m'ont dit, dois écouter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il est petit, ce garçon. Après, on m'a dit que c'est l'argent de l'Afrique. Quand il avait l'argent, il avait besoin de renchérir les commentaires sur sa fortune. Il n'a plus d'argent. Il est aux abois parce qu'il a peur de perdre le poste de l'Afrique à foutre. Il est aux abois. On a découvert son vrai visage, le petit temps qu'il était au Cameroun, il a emprunté l'argent chez les gens. Déjà été supplié. Que mais Marlène, l'argent que vous racontez que c'est parti où? Et puis, ça a perdu tout son argent. L'argent de l'Afrique à foutre lui permet d'avoir. Il faut voir combien il est ridicule dans les anniversaires maintenant, parce qu'il gratte. Il est devenu un gratteur. Fallait le voir ridicule chez Tony Elmelu. C'est Thierry qui est en prison. Devant moi, qui présente Samuel à Tony Elmelu. Parce que Tony Elmelu devait venir voir, on a menti à Tony Elmelu qu'il peut rencontrer Paul Biya. J'étais là. Thierry qui est en prison. Tony Elmelu, c'est sa relation. Quand Tony Elmelu arrive au Cameroun, on le fait, il rencontre plutôt l'amiral Souga. Il rentre étant fâché. Mais toi, déjà pris le contact, il veut faire passer Tony Elmelu comme c'est sa relation. Un fanfaron, il est habitué à faire le fanfaron maintenant. Il connaît Elmelu. Avec tout le prestige qu'il a eu, maintenant, le petit le voit par contre de montrer ses dents et ses joues dans mon point là. Quand tu vois son physique maintenant, tu sens qu'il boit déjà de l'alcool. Les petits joues gonflés ressemblent comme quelqu'un qui a une cirrhose de foie. Donc, je pensais que tu allais sortir pour venir. Je vais faire quoi dans le ridicule? On peut dire que Messi est arrivé au stade de Montaigu, c'est qu'on va bloquer toute la région de l'Atlantique. C'est ça, une star. Tu dois te donner du poids. Tu dois te donner du poids. La seule fois que je suis descendu à San Martin, c'est parce que c'était moi qui devais la première à saluer Samuel Eto'o. Je pouvais pas venir pour être dans les gradins ou dans je sais pas quoi. Non, je me donne du poids. Avant le maire de la ville de San Martin, et toi, Samuel en premier. Et on le savait pas en tant que Samuel Eto'o, mais en tant que le président de l'Afrique. Et en ma qualité d'ancien président régional de la ville de San Martin, j'ai déplacé en premier pour recevoir Samuel Eto'o. C'est pour ça que je me suis déplacé. Je me déplace pour rien. Je me déplace pour aller jouer au trou du cul, au trou de balle comme toi. C'était collègues qui ont voyagé avec moi à la Coupe du Monde. Demande les places, moi je peux quand je suis à la Coupe du Monde. Quand je vais dans les compétitions de la CAF, je vous ai déjà montré les vidéos, je m'assois là où les présidents de fédération sont assis à la tribune VIP. J'étais dans une compétition dernièrement avec Leonie Boimba, nous étions deux, avec tous les présidents de la CAF, les présidents de la CAF, le président et les vice-présidents de la CAF. C'est dans cette tribune où j'étais assise. Même quand on m'invite dans une compétition, c'est pas pour m'asseoir dans les gradins là-bas. Je me prends au sérieux. Je vais aller m'asseoir dans un stade de département. En plein air, comme vous faites là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je veux comprendre parce que je suis camerounaise. Non. J'étais pas en France, je suis même pas en France. Donc quand tu me cherches là, oh, je suis venu à Nantes, non, qui a dit que j'habite Nantes? Qui t'a dit que je suis en France? Tu pensais que tu devais avoir le courage de venir supporter le Cameroun? Vous êtes venu comment de venir me saluer avec quelque chose de l'Afrique? Tu me cherches pourquoi nous sommes amis? Tu penses que moi je suis du genre de personnes qu'on insulte sur les réseaux pour rigoler dans la vraie vie? Si tu es un obstacle, moi je vais t'allumer. Et en fait, pas dans le pas de ce que vous faites là. Tu me sers à rien, je suis venu te répondre parce que je savais que c'est Medoune qui t'a envoyé. Donc c'est le poids de Chantal Biya. Comme je sais qu'on t'avait écouté pour insulter ma famille, c'est pour ça que je t'ai répondu. Parce que Chantal Biya, c'est la femme du président du Cameroun. Toi, tu m'intéresses pas. Je t'ai payé pour faire le même travail, tu as insulté les gens au Cameroun pour moi. Tu as insulté Badama qui t'a jamais rien fait. À cause de moi, tu as ça dans la vidéo, tu as parlé de ça. Et toi, il ne vaut plus rien. C'est une déception, c'est une déception nationale. Moi, je pense qu'il devrait garder son prestige en restant l'icône de football. Mais son passage à l'Afrique Foot, franchement, c'est désastreux. Et lui-même n'a pas l'impact sur son image. Vous voulez les sandwichs, on va dire que c'est avec l'argent du Attends, il a besoin de ça. Si ce prenait suffisamment au sérieux, vous pouvez organiser une rencontre avec des Camerounais dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles de la ville de Nantes, en envoyant des invitations aux responsables de la diaspora camerounaise. Oui, on allait comprendre pourquoi un homme qui se prend au sérieux. C'est voilà un milliardaire qui se prend au sérieux. Il prend un hôtel 5 étoiles, il dit bon voilà, je vous remercie pour le soutien, l'accompagnement des lionceaux. Vous voyez, une petite réception sur les Camerounais, on allait le respecter. Vous voyez, les gens qui manger des sandwichs, manger genre de 2 €. On te voit te découper ça comme l'animal que tu es. Mais ta bouche remplie, tu te fais des vidéos pour prononcer mon nom. Tu es à ton niveau. Tu peux payer un billet d'avion, tu sais comment? Est-ce que tu vas avoir une carte de crédit? Est-ce que tu peux ouvrir un compte courant dans une banque au Cameroun? Est-ce que tu as un travail pour avoir une carte de crédit? Qu'est-ce qui vous prend? C'est toujours l'anus là. Quand on ouvre l'anus, la bouche aussi s'ouvre en même temps. Depuis qu'on t'a touché le derrière, tu te sens comme une femme, tu pleures partout. Mais c'est le but. Lorsqu'on vous touche par derrière, là, c'est pour vous rendre comme des femmes. Tu es devenue une femme depuis plus de mois, quel est ce problème qui ne finit pas? Je te dois quoi? Et tu oses prononcer des enfants? Tu oses prononcer le nom de mon fils? Son nom dans sa tête, c'est que parmi les enfants des pauvres, ça va être dedans. Plus là, je veux partager ses femmes avec ses amis. Vous n'avez pas enlevé que son nom couche avec Georgette pendant qu'elle était avec Samuel. Donc parmi les enfants là, il y a pour son nom dedans. Comme il n'a pas le sexe, il demande toujours à ses amis de l'aider à coucher avec ses femmes. Il n'a pas le sexe. Il faut quoi? On le respecte parce qu'on croit qu'il a l'argent, il n'a pas l'argent. Il y a une là qui a la bouche ouverte comme ça, tu te demandes que, et toi est beau, lui c'est là, il sort d'où? C'est la fille de son nom. Faut arrêter. Si t'envoies insulter mes enfants, je vais vous répondre. Tu n'as jamais rencontré mes enfants, tu ne les connais pas. Tu as présenté un événement chez moi, mon fils avec toi 2 mois ou 1 mois, personne baptiste, j'ai baptisé très 1 mois. À quel moment? Est-ce que physiquement, tu as vu quelque chose? Je ne sais même pas. Un imbécile comme toi. Un homme qui est pris en charge par une pauvre bandeuse de tickets comme toi. Tu veux quoi? Donc j'ai dit, il fallait me prévenir. Mais comme toi, tu ne savais pas que tu allais venir. Est-ce que je suis au chômage comme toi? Il fallait me prévenir que tel jour là, mon billet d'avion, j'arrive en France. Tu viens, tu mets les vidéos en différé. Oh, Marlène, elle m'a dit, j'ai choisi d'aller une comme toi, je paye 2 gars et puis on règle mon problème. Est-ce que j'ai besoin de toi? Mais tout ça s'organise, il fallait me prévenir une semaine avant. Une semaine avant, tu nous dis que j'arrive tel jour à l'aéroport de Nantes. Là, on va réfléchir. Tu viens, tu surprends les gens, on vit comme ça. Quand on va te donner une bonne bastonnade, on prend tous les renseignements sur ton jour d'arrivée sur ton hôtel. Quelqu'un qui dormait chez les gens.
Tu viens en France, tu dors chez les gens et tu viens m'appeler. Espèce de sale merde, va. Non seulement tu es mendiant, tu es boiteux, pauvre. Je ne peux pas prendre ton argent. Je te dis que même je sais pas. Même si j'ai besoin de monnaie, je peux pas toucher quelque chose qui est passé par la main d'une main tordue, la main d'un animal, d'un boiteux. J'ai jamais pris l'argent de quelqu'un que je demande à quelqu'un de donner. J'ai jamais tendu la main à quelqu'un comme ça. C'est un principe que je me suis fait. Parce que quand tu reçois l'argent de quelqu'un, tu reçois son énergie. Ou alors tu reçois ses malchances. Toi, tu as reçu mes malchances. Parce que j'ai toujours parlé sur mon argent que je te donne. Tu vas souffrir comme ça, bien malheureux tous les jours. Mais quand le mois finit, tu n'auras jamais de quoi manger. Parce que tu ne fais rien de ta vie pour garantir ta survie. Tu es obligé que d'autres surviennent à tes besoins. Pour vivre. Tu vis avec une femme qui ne gagne pas 200 000 euros ou 150 000 euros. Et qui sexuellement, et que tu ne satisfais pas sexuellement. Parce que tu parles trop de sexe. Quelqu'un qui parle trop de quelque chose n'a pas cette chose-là. Les hommes qui peuvent aller où il y a des femmes, tu peux pas aller voir faire des vidéos pour parler que j'ai fait ou j'ai fait. Non. Quand on parle déjà beaucoup à la bouche, moi, tu ne peux même pas m'intéresser. Et rien n'est réfléchi. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end Garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Si Eto voulait faire une sortie, réfléchit par rapport à son arrivée à Nantes, non. Il organise, il invite la diaspora. Il prend un espace dans un hôtel 5 étoiles, il reçoit la diaspora. Il reçoit quelqu'un, même quand on est en campagne, on organise. Ça laisse une bonne image. Ou alors il prend un restaurant 5 étoiles, il reçoit les gens. C'est bien quand tu manges des fouilles au Cameroun, mais quand tu es en France, tu as fait aux gens qui ont fait 15 sandwichs. Tu n'achètes pas des sandwichs de bord de route. Tu vas vouloir manger des sandwichs, non. Pour faire la vidéo, pour. Je sais pas pour qui. Toi, tu veux que je parle de vous parce que ça te donne la visibilité, mais je n'ai pas ton temps. Tu me sais bien. La France aujourd'hui, ou alors l'Europe, c'est là où je vis ma vraie vie. Je peux pas venir me salir les mains une merde comme toi parce que tu as ramassé la malchance au Cameroun. Tu venais avec les commandes de sorcellerie du Cameroun que comment cherche à lui faire du mal, comment cherche à lui donner le poison, faut seulement qu'elle passe à côté de vous. Vous allez passer ça sur son avis. Je t'approche pourquoi? Je dis que j'ai un principe en Europe, je n'approche jamais deux Noirs. Je n'arrive jamais là où il y a deux Africains. Donc si tu écoutes mes dieux, tu vas savoir que Malène ne met jamais ses pieds là où il y a deux Africains. Et c'est pour cela que vous n'avez aucune information qui vous concerne. Parce que je ne fréquente pas un endroit où il y a deux Noirs. Soit je suis la seule Noire dans la place, soit il y a un Noir que j'ai demandé de venir. Mais dès qu'il y a deux Noirs différents, je ne viens plus à cet endroit. C'est pour cela que je vous échappe. Parce que si je mettais mes pieds là où il y a deux Noirs, c'est que vous m'avez déjà fait du mal. Parce que les commandes de me faire du mal, ça vient de la présidence. Quand j'ai des problèmes avec le gouvernement camerounais, évite les Noirs. Et c'est ce que je fais, et même les Blancs. Je ne suis plus en France. C'est pas pourquoi tu me cherches en France. Moi, je croyais que tu devais être au pouvoir. Je crois qu'une personne de mon temps peut encore des bêtises comme ça. Tu sais les qui sont derrière moi? Tu sais avec qui j'ai des problèmes? Tu penses que dans ma tête, je dors, je dis que j'ai un problème avec Taba? Non, Taba, tu n'es pas à mon niveau. Les commandes sont plus élevées, les problèmes, les gens avec qui j'ai des problèmes sont plus élevés que toi. Si j'étais ce genre de personne accessible il y a longtemps qu'on m'aurait empoisonné au Cameroun, il y a très longtemps. Parce que ceux qui ont fait du mal à mon père sont gênés de ma présence physique super. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait quelqu'un pour témoigner de ce qui arrive à ce monsieur. Et ça leur pose un problème. Et ils sont au-dessus de toi très loin. C'est des gens qui ont des moyens, de jour comme de nuit. Pas toi, Taba, j'ai pas de problème avec toi. Je me bats pas avec la merde. J'ai répondu à des messages parce que je voulais que me douce sache que je suis au courant. Tu es une merde. Tu peux te lever, soi-disant, oh, que tu es parenté à moi, et faire tout ce que tu fais là sur moi, moi qui t'ai nourri avec mon argent, demain tu n'hésiteras pas. Si t'as jamais les taux tombent, ou alors tu n'as plus la pourquoi quelqu'un qui paye plus fort que lui de cracher sur lui, est-ce que tu en es tout? Tu es un animal. Tu es déjà physiquement comme un gorille. Tu me cherches pourquoi? Je suis ton niveau de femme. Est-ce qu'un seul jour de ta vie, je t'ai déjà touché quand je vois me douter? Je t'ai jamais touché, je trouve que tu es sale. Je t'ai jamais tendu la main. Je t'ai toujours parlé avec quelques mecs parce que tu sens mauvais. Je n'ai jamais cherché l'affinité, je t'ai payé pour le travail que tu as fait pour moi, ça s'est arrêté là. On ne s'est jamais assis même quelque part à manger. J'ai jamais mangé avec toi parce que tu sens mauvais. Tu sais pas mettre les parfums, j'espère que comme tu as été en France, tu t'es arrivé quand même un petit flic, ou quelqu'un qui arrive en Europe. Tu as déjà dans un palace un jour de ta vie. Tu as dit que tu dois chez les gens, de transport dans les voitures des gens, tu prononces mon nom. Tu as déjà fait du shopping en France dans un magasin. Quelqu'un m'emporte comme un bagage, même pas 5 ans dans la poche. Pour manger, c'est des gens qui te donnent. Il y a les déos en France. Tu achètes des déodorants, tu achètes des parfums. Il y a un parfum qui est très fort là, que les gens qui sentent mauvais du Cameroun. Le père d'Hermès. C'est vrai que ce n'est pas ton niveau, mais côté tu prends. Parce que tu as une odeur très forte. Je sais pas c'est quoi, ou c'est le remède que tu mets sur toi, je sais pas. Tu sens mauvais. Il fallait que je te réponde. Oh, tu es venu, tu m'as dit non. Préviens le Cameroun, dis aux gens que voilà mon billet d'avion. Tu vois, moi je voyage, mon billet d'avion. Voilà mon billet d'avion, je voyage tel jour, parce que c'est moi qui le paye. Quelqu'un comporte comme un bagage, viens. Tu vas aller aider à mettre la main sur ma ligne là-bas. Tu vas la provoquer, va sortir, on va mettre la main sur elle. Tu sais qui sont ceux qui me cherchent? Tu sais ceux qui envoient ma vie? Est-ce que c'est ton niveau? Pour venir m'exposer à rester là où il y a les Camerounais. Sur 5 Camerounais qui en Europe, 4 sont des agents des renseignements. Sur 5 Camerounais, contre une dictature a duré 43 ans. Je suis un enfant de ce système. Je connais comment ça marche. 4 Camerounais de la diaspora, 3 sont des agents des services secrets camerounais. Donc je vais venir m'asseoir là. On va m'empoisonner la propre. Propre. Parce que je dis que je vais aller là où il y a les Camerounais. Non. La première interdiction, dès que tu es déjà dans l'opposition au régime, c'est d'éviter absolument les lieux où tu vas rencontrer deux Camerounais. Parce que même dans ta propre famille, ceux qui servent de ce régime sont prêts à te sacrifier. Donc faites attention. Ces gens qui ont le pouvoir au Cameroun ne rigolent pas. Faut pas être dans l'opposition. Vrai, pas l'opposition de façade ou l'opposition de l'activisme alimentaire. Et vous continuez à rigoler avec les Camerounais. Non. À notre niveau, à mon niveau là, les gens du régime savent que moi je suis plus sérieux que tous les gars de la basse. Et moi je peux pas prendre ma vie à la légère. Je peux même pas rester là où vous savez où me voir. Je n'habite plus la France là-bas. Je suis venu en France. Je suis venu machin, je suis venu dans ta région. À partir de quel moment je t'ai dit que je vivais à Nantes. Voilà le message que vous voulez laisser à ce mendiant escroquier, analphabète, une merde humaine. Si je me lève là, c'est toute la nuit que je dis, je regarde, je dis, mais il se prend pour qui? Moi je peux présenter mes enfants si tu veux demain. Je dis talent, j'ai enfant, je sors mes enfants, j'en ai 4, je les montre. Tu me montres lequel est endémique ou qui est mentalement instable. Mes enfants débarquent avec mention, font des écoles privées avec 10 000 euros l'année en France. Que j'avais pas fait avec n'importe qui. Moi une merde comme ça.
Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.